Bonjour à vous tous qui vous considérez comme nuls en informatique. Mais vous savez, l'informatique, c'est comme tout, ça s'apprend. Alors, vous le savez si vous me suivez. Si ce n'est pas le cas, dès maintenant, abonnez-vous à cette chaîne parce qu'il y aura toute une série pour vous aider à apprivoiser votre outil informatique. Alors, fait au départ pour les élèves d'un groupe des groupes que je fais au niveau de la team gagnante. Vous trouverez tous les renseignements concernant cette fameuse team gagnante en dessous de la vidéo, puisque vous aurez le lien qui vous mènera à ces détails-là. Et puis, bien sûr, du coup, j'ai décidé de les mettre publics pour aider tous ceux qui redoutent l'informatique. Alors, on a déjà quelques volets de fait depuis la création de votre profil Facebook, de comment cette page-là qui défile sous vos yeux, à quoi elle ressemble, pour que ce soit plus familier pour vous, tant au niveau des termes comme le fil d'actualité, les stories, etc. et tout, et puis comment on peut manager tout ça, tout en étant vigilant finalement à ce que l'on va mettre en ligne, puisque le but d'un réseau social, c'est quand même de se faire voir, d'accord? Alors ici, cette fois-ci, on va parler de comment créer votre premier événement ou créer un événement depuis… Alors là, on est toujours sur notre profil Facebook. On verra après pourquoi aussi, finalement, notre profil peut devenir notre page professionnelle et pourquoi il vaut mieux créer une page dite professionnelle. Très honnêtement, ce n'est pas très clair, on va dire, au niveau de Facebook. C'est pour ça que je vais vous donner les deux possibilités, et c'est à vous après, en fonction de vous, de ce que vous voulez faire et de votre ressenti, que vous allez faire le choix d'avoir un profil où vous allez mettre toute votre actualité dessus, comme c'est le cas pour moi dans le cadre de Chantal Femme Médecine. Je vous rappelle qu'ici, vous êtes dans le partage que je vais faire, vous allez atterrir sur un profil test, donc inutile d'aller vous inscrire dessus et tout. Cette page ne sert qu'à vous guider pour créer des choses nouvelles depuis leur point de départ sur Facebook. Donc, ce n'est pas là du tout que j'y ai tous mes échanges. Je n'ai qu'une seule et même complice qui s'appelle Magali. Et donc, voilà, je veux dire… sur le profil, vous pouvez tout à fait donc mettre toutes vos activités, et vous pouvez décider de vraiment cloisonner votre partie personnelle, si tant soit peu ce soit cloisonné. Vous savez très bien que c'est public quand même. Et puis d'avoir une page spécialement conçue pour parler de votre passion ou parler de votre business, de votre activité professionnelle. On verra, on en discutera un petit peu plus tard de ça. Aujourd'hui, vous allez apprendre, mais globalement, c'est sensiblement la même chose. Sauf que du côté de la page professionnelle, on va aller sur encore un autre outil que Facebook a développé. On va rester sur le côté, je vais tout de suite aller vous partager mon écran, on va rester sur le côté de notre profil, de travailler depuis notre profil Facebook, d'accord? Et puis, de voir comment depuis mon profil, je peux tout à fait partager un événement. Alors, je suis donc, maintenant vous en avez l'habitude, je suis donc sur ma page, enfin mon profil Facebook, qui est une page où j'ai ici, avec la petite maison, mes actualités, mon fil d'actualité. Sur la gauche, j'ai mes notifications. Alors, on a parlé dernièrement de la messagerie Messenger Facebook qui relie Facebook et Instagram. On a également parlé des notifications qui m'indiquent tout ce qui bouge dans mon fil d'actualité depuis ma dernière visite sur mon profil. Et puis sur la gauche ici,
On a vu qu'en haut, vous aviez le fait de pouvoir rechercher quelqu'un sur Facebook en étant prudent, hein, d'aller bien vérifier si c'est bien la personne que vous voulez joindre, d'une part parce qu'il y a des noms qui se ressemblent, parce que la personne que vous recherchez, peut-être qu'elle n'a pas mis son vrai nom, ce qui est, à mon avis, une grosse erreur, mais n'a pas mis son vrai nom ou a mis un surnom sur son profil. Si en plus, qui est encore une autre grosse erreur que je ne conseille pas de faire, que je déconseille de faire, qui est de ne pas aller mettre sa photo, mais d'aller mettre une image lambda, c'est quand même plus facile de se retrouver les uns et les autres en se reconnaissant au travers d'une photo. Donc, vous avez en dessous, là ici pour moi, c'est Chantal DocCP Info, c'est-à-dire qu'en fait, ça revient sur tout ce que j'ai construit, si vous vous rappelez bien, lorsque j'ai créé mon profil Facebook, d'accord, que vous pouvez aller voir, modifier, vous avez vos amis, vous pouvez aller modifier votre à propos, etc. Bon, tout ça, vous l'avez dans les vidéos qui sont déjà parues. En dessous, vous avez comment retrouver des amis. Vous avez Facebook aussi qui ne cesse, au travers de toutes les actualités que vous mettez et de l'activité de votre profil, va vous proposer des personnes que vous êtes censé connaître ou qui ont des affinités particulières avec vous, donc par rapport à vos centres d'intérêt, etc. Donc, bien sûr, c'est à vous de décider si vous voulez les demander en ami ou pas. Vous aurez vos activités plus récentes. Je suis sur le côté gauche hein, de votre écran. Bon, bienvenue sur Facebook, OK. Vous avez le fait de, lorsque vous allez vous inscrire dans un groupe et que vous cliquerez sur ce groupe, ben, vous voyez, vous aurez ici groupe dont vous êtes membre. Donc là, bien sûr, je n'ai que des suggestions de Facebook puisque, encore une fois, c'est mon profil test, donc il n'y a vraiment pas grand-chose dessus. Donc, ça va être difficile à Facebook de me dire « Ah ben tiens, va donc t'inscrire sur ce groupe-là ». Mais pour vous, ce ne sera pas le cas. Bien sûr, vous aurez plus de choix. Ensuite, vous avez la Marketplace. Alors, la Marketplace, je n'ai pas encore fait la vidéo concernant cette fameuse Marketplace qui est tout simplement, ben, comme son nom l'indique, une boutique. Hein. On pourrait comparer ça un petit peu au Bon Coin. Hein. C'est-à-dire que les gens viennent, vous voyez, mettre des annonces tout simplement pour vendre des choses avec des photos. Oui, on peut comparer ça au Bon Coin, hein, tout simplement. Bon, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Ce n'est pas certain, mais bon, pourquoi pas. Vous voyez comment ça se fait. Donc, du coup, vous y allez dessus, vous passez votre annonce ou vous y allez pour aller voir si vous trouvez, par exemple, une très belle robe de princesse pour un événement particulier. Bon, je vous fais visiter comme ça rapidement. Vous avez quand même des choses au niveau des transports. Bon, il y a de tout, hein. Il y a de tout, vous voyez. Le watch, toutes les vidéos que Facebook, encore une fois, va vous proposer, suivant aussi vos affinités et tout, mais que vous pouvez retrouver autrement aussi. Et puis, ben, ma foi, vous décidez de celle que vous avez envie de regarder, de partager, à laquelle vous inscrire parce que voilà, c'est de la cuisine et ça vous plaît bien, ou tout simplement que vous passez, que vous ignorez, hein, tout bêtement. Hein. OK? Donc, ça, c'est ce qui correspond à Watch. Les souvenirs, ben, en général, d'ailleurs, c'est Facebook qui, de temps en temps, dans votre fil d'actualité, va vous proposer de partager des souvenirs quand il y aura déjà quelque temps que vous y serez. Les enregistrements, c'est des choses que vous allez enregistrer pour les garder de côté, pour les retrouver. Donc, du coup, vous les retrouvez à cet endroit-là. Les pages, ben, ça, on verra ça là, du coup, dans la prochaine vidéo, puisqu'on va aller créer une page. Et du coup, cette page se retrouvera à cet endroit-là, mais aussi les pages sur lesquelles vous allez vous inscrire pour les suivre. Les actualités. Et quand vous cliquez sur « Voir plus », hop, vous avez encore d'autres choses derrière qui
qui défilent, hein, qui se déroulent. Donc, les actualités, le fil d'actualité, les activités publicitaires récentes, centre de climatologie, ne me demandez pas ce que c'est, je ne suis pas allée voir. Après, vous avez aussi des choses que Facebook vous propose et qui ne sont pas forcément intéressantes pour vous, hein. Collecte de dons, c'est si vous voulez faire une collecte pour quelque chose. Par exemple, je sais que Facebook, lorsque c'est votre date anniversaire, va vous proposer de faire une collecte de dons pour telle ou telle association, etc. Bon, après, où est-ce que l'argent va? Point d'interrogation. Restons prudents là-dedans. Bon, tout ça, je passe parce que c'est beaucoup moins, je dirais, c'est des choses que vous découvrirez, à vous aussi d'être curieux, hein, là, c'est pour aller faire vos vidéos en direct. Ça aussi, je vous ferai une vidéo par rapport à ça, sur les vidéos en direct. D'ailleurs, je vais tout de suite aller le marquer. Voilà, ça fera l'occasion de se retrouver. Ce qui va nous intéresser donc aujourd'hui, c'est l'événement. L'événement qui est ici. Alors, on clique sur événement. Événement, vous allez avoir sur cet endroit-là les événements que vos amis posteront, que les contacts avec qui vous serez en lien vont poster, mais vous aurez aussi vos propres événements. Donc, découvrir des événements. Et puis, c'est aussi créer un événement. Ici, vous voyez, on revient sur la gauche, hein, créer un événement. Donc, je clique sur créer un événement. Là, je vais pouvoir aller ajouter une photo de couverture. Donc, on va en créer un. Je ne sais pas lequel, mais je vais aller voir dans mes photos ce que je trouve. Donc, importer une photo de couverture. Je vais aller voir dans mes images. Je vais aller voir dans peut-être mes vignettes. Qu'est-ce que j'aurais fait? Ah ben si, tiens, on va en créer un d'événement après-demain, voilà, après-demain, je m'en vais faire sur mes directs de chaque mercredi sur ma chaîne YouTube J'y-Corps, j'y va bien, chaque mercredi à 12h30 pour une demi-heure. Je vous donne rendez-vous dans un événement qui s'appelle, on va le noter ici, à vous la parole. Et en l'occurrence, je vais commencer une série qui s'appelle La voix chamanique. Vous voyez, alors, toujours pareil, hein, je peux cliquer sur la photo, puisque vous voyez là, ma photo, elle est grande, mais je vais, voilà, ici, La voix chamanique, premier volet, sommes-nous tous chamans? Je vais tout simplement au mieux la positionner. Alors, ne vous inquiétez pas, ça peut dépasser un peu, mais vous allez voir que dans la réalité, en fait, on verra beaucoup mieux que ça. Donc, je repositionne comme il faut mon image. À vous la parole, la voix chamanique. Je vous ai dit que c'était après-demain. Donc, nous sommes le 27, ce sera donc le mercredi 29 mars. Je vous ai dit que à vous la parole, c'était tous les mercredis à 12h30. OK. Vous pouvez aller mettre une date de fin. Bon, on peut le faire. En l'occurrence, je vais mettre 12h30, 13h. Et ici, est-ce en personne ou virtuel? Ben, comme je serai en direct sur ma chaîne YouTube, ce sera du virtuel. Et ici, en fait, on me demande, est-ce que ça va être, vous savez, sur la dernière vidéo, on a parlé justement de créer un salon Messenger. Donc, est-ce que ce sera sur un salon Messenger? En l'occurrence, non. Est-ce que ce sera sur un direct sur Facebook, un Facebook Live? Ben, non pour moi, en ce qui me concerne. Est-ce que ce sera sur un lien externe? Oui. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer là-dessus. Je vais aller chercher sur J'y-Corps, j'y va bien, copier, et je vais revenir sur mon Facebook pour mettre le lien de l'événement, si bien que les personnes n'auront plus qu'à cliquer sur le lien de l'événement pour pouvoir y accéder ou aller directement à 12h30 sur ma chaîne YouTube J'y-Corps, j'y va bien.
Ici, autre, ajoutez des instructions claires sur les modalités de participation dans les détails de votre événement. Donc, ça veut dire que si je clique là, je peux ajouter effectivement des détails. Qui peut le voir? Ben, je vais dire que c'est public, hein, c'est quand même mon but. Donc, c'est public. Et ici, je peux dire, sommes-nous tous chamans? Point d'interrogation. Ou une femme médecine, entre parenthèses, ce que je suis, quelle est la différence, etc. Quelle est la différence, etc. Voilà, bon, je ne vais pas aller plus loin, hein. OK, donc je peux mettre du détail, ça pourrait être aussi mettre, voilà, bon, ce que vous voulez pour rajouter ici. Un petit conseil, on va rentrer un petit peu plus dans le côté professionnel. Lorsque vous mettez des détails, lorsque vous postez, etc. et tout, faites ce qu'on appelle des hashtags. C'est-à-dire qu'on fait sur le clavier Alt-GR et vous faites le signe dièse qui correspond sur votre clavier à votre touche 3. Donc, vous faites Alt-GR, vous cliquez sur cette touche 3 et ça vous donne le signe dièse. Et derrière, vous pouvez mettre chaman, chaman, ben, je vais mettre femme médecine, hein. Voilà, on va mettre voix chamanique. Bon, quand vous le faites par exemple sur Facebook, ça, pas à l'intérieur de l'événement, mais sur un post, tout simplement, Facebook va vous proposer les groupes qui existent déjà. Donc, c'est très intéressant d'aller les ajouter parce que ça vous donne beaucoup plus d'étendue pour vous faire connaître par rapport au sujet que vous allez traiter. OK? J'y reviendrai, ça, sur l'importance des hashtags. J'y reviendrai. Donc, vous pouvez aussi ajouter des co-organisateurs, hein, si vous avez des personnes voilà, que vous allez inviter, comme je vais le faire moi sur la prochaine vidéo avec Magali. Voilà, on peut ajouter des co-organisateurs. Vous pouvez dire que c'est un événement qui se fera toutes les semaines, pourquoi pas, ou qui se fera sur 5 jours. Il n'y a pas longtemps, sur mon Facebook officiel, c'est-à-dire Chantal Femme Médecine, j'ai fait un événement séjour détox printanière sur 5 jours. OK, donc j'ai été mettre tous les détails ici. J'ai été également ici dire que c'était voilà, quotidien, que c'était tous les jours et que c'était à 20h tous les soirs, etc. Donc ça, ben, vous remplissez. Dans les paramètres supplémentaires, vous pouvez dire si oui ou non vous voulez qu'on affiche la liste des invités. S'il n'y a que les organisateurs qui peuvent publier dans l'événement. Alors très honnêtement, quand vous créez un événement, mon conseil en tout cas est de mettre que vous êtes les seuls à pouvoir publier dans l'événement et à pouvoir modifier des choses, etc. et tout. Parce que si vous êtes à plusieurs, sauf si vous êtes plusieurs intervenants, si vous êtes à plusieurs, c'est quand même plus facile à maîtriser, déjà d'une part. Et puis, vous savez, un événement, il faut qu'il soit toujours clair et net, d'accord? Il ne faut pas que ça embrouille la tête des gens. N'allez pas créer un événement sur quelque chose, puis en même temps en parler d'autre chose. Vous voyez, il faut rester vraiment sur quelque chose qui soit compréhensible par tout le monde. Et par principe, lorsque vous publiez quelque chose, partez toujours du principe que la personne à qui vous vous adressez n'y connaît rien. D'accord? Et là, du coup, vous passerez le message bien. La personne qui s'y connaît, ce que vous allez dire dans votre message et qu'elle connaît, ben ça va lui rappeler quelque chose ou ça va confirmer ce qu'elle connaît. Mais au moins, la personne qui n'y connaît rien, elle va pouvoir être intéressée par ce que vous proposez. Et puis, tout simplement après, ben, on fait créer un événement.
C'est quand même relativement simple, hein. Donc, n'hésitez pas, hein, à créer des événements sur des choses que vous voulez proposer. Alors, si c'est sur le plan business, un événement, un atelier, une conférence, faire quelque chose pendant une semaine, comme je viens de vous dire que j'avais fait sur la détox printanière, etc. Vous voyez, n'hésitez pas parce que les événements sont quand même intéressés et intéressants pour les gens. Donc, ça intéresse, ça attire plus, on va dire, ça met en évidence plus que d'être noyé dans tout ce fil d'actualité où vous mettez tous vos posts. Il est évident qu'un événement, vous n'allez pas le mettre la veille pour le lendemain. Il faut quand même y réfléchir un petit peu avant, hein. D'accord, pour justement avoir le temps de le faire paraître plusieurs fois, et des fois sous des formes différentes. Donc, vous pouvez en parler en faisant un post, vous pouvez en parler dans votre story, sur un autre jour, vous pouvez en parler donc en créant l'événement. Vous voyez, vous pouvez, pour attirer les gens, suivant qui ils sont, vont être plus attirés par l'un que par l'autre. Donc, vous voyez que la photo de couverture, finalement, on voit l'essentiel, hein, même si on ne voit pas tout à fait dans le haut. À vous la parole, bon, est un petit peu coupé, on va dire, mais ce n'est pas grave. L'essentiel du message, il est là. La voix chamanique, premier volet. Sommes-nous tous chamans? Bon, au moins, on sait à quoi on va s'en tenir en allant sur cet événement-là. Vous voyez, mercredi de 12h30 à 15h30, à vous la parole, la voix chamanique, etc. Mais voilà comment on va créer un événement. Après, Facebook va vous proposer, vous voyez que sur la gauche, je fais une aparté, vous voyez que sur la gauche, le fait que vous ayez créé un événement, eh bien, Facebook, lui, il vous en propose d'autres auxquels vous pouvez être attiré ou pas. Voilà. Je reviens sur mon événement à proprement parler. Vous avez ici, un petit peu sur la droite, faites la promotion de votre événement. Donc, bien sûr, alors vous pouvez aller faire ce qu'on appelle commencer une discussion. On va y aller, hein, on va faire voir plus. Et en fait, commencer une discussion, c'est ça. C'est-à-dire que c'est comme si vous alliez faire un post, mais à l'intérieur de votre événement. D'accord? Donc, hello. Est-ce un sujet, je lance la discussion, est-ce un sujet qui vous interpelle? Pensez-vous être chaman? On va mettre également au féminin. Pensez-vous être chaman? Quelles questions vous posez-vous? Là, on pourrait mettre autre chose, hein. C'est tout ce que je vais mettre pour là. Et puis, vous faites publier et ça va donc se publier dans votre événement et ça va lancer la discussion. Ça veut dire que les gens qui vont venir s'inscrire sur votre événement, ils vont voir qu'il y a cette discussion-là qui est commencée et ils vont pouvoir déjà interagir avec votre événement avant même qu'il ne soit publié en live sur, en l'occurrence pour moi, ma chaîne YouTube. Ici, vous aurez le nombre de personnes intéressées, de personnes qui disent qu'ils vont participer. Alors, par défaut, il y a toujours un 1, ben, c'est vous, hein, n'allez pas chercher qui c'est. Le 1, c'est vous qui avez créé l'événement, vous y participez, c'est évident. Donc, de toute façon, vous êtes là. Mais par exemple, je peux dire que je vais pas le faire, hein, parce que comme c'est un événement que je partage sur ma page officielle Chantal Femme Médecine, je ne vais pas aller embrouiller Magali, mais vous voyez, je pourrais très bien dire ici, bah, tiens, je vais aller inviter tel et tel ami. Donc, effectivement, Facebook vous invite à inviter le plus possible d'amis. Une fois qu'on a créé notre événement, voilà ce que ça donne. OK ? Alors, vous pouvez voir une chose, c'est que ici, donc, on annonce l'événement, donc mercredi à 12h30. Et vous voyez que le bouton qu'il y a au bout de cette ligne, c'est accéder au lien. C'est-à-dire que en cliquant sur ce lien, je vais arriver sur ma chaîne YouTube,
sur le direct qui est déjà programmé, dans le sens où j'annonce le direct de mercredi. Après, bien sûr, c'est vraiment du direct, hein, ce n'est pas quelque chose qui est préenregistré. Donc, les gens, en cliquant sur « Accéder au lien », vont atterrir tout de suite là où ils doivent aller pour assister au live. Si vous voulez le partager, parce que c'est quand même intéressant, dans le sens de faire la promotion, bon ça je l'ai vu, je vous en ai parlé, mais ici il y a quand même, alors le fait que vous pouvez inviter bien sûr des amis, le fait que vous pouvez aller modifier votre événement, et vous voyez ici il y a cette flèche pour le partager. Donc, on va retrouver le fait de le partager sur votre fil d'actualité, de l'envoyer dans Messenger, comme je vous l'ai dit, de partager sur le profil d'un ami. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous avez ici un lien que Facebook vous donne, que vous pouvez copier. Et ça, vous pouvez tout à fait vous en servir pour aller l'annoncer sur une mailing list, c'est-à-dire à tous vos contacts en dehors de ceux qui sont sur votre réseau social. Voyez, donc vous pouvez très très bien bénéficier de ce lien pour aller le mettre dans vos contacts par mail, sur une newsletter, etc. Voilà comment on va créer un événement sur notre Facebook. Et il se retrouve donc, je reviens sur ma petite maison, c'est-à-dire mon fil d'actualité, et il se retrouve donc sur mon fil d'actualité. Voyez? Et je peux après décider, rappelez-vous, hein, de le partager. Si c'est partagé sur le fil, ce sera partagé sur votre fil d'actualité. Vous pouvez donc, puisque maintenant vous savez comment communiquer sur Messenger, vous pouvez l'envoyer dans Messenger, ok? Et vous pouvez aussi le partager sur le profil d'un ami, à condition que cet ami, dans ses paramètres, ait accepté qu'on puisse envoyer quelque chose sur son profil. OK? Voilà, je crois que je vous ai mis le tour concernant le fait de créer un événement. Pensez-y, c'est vraiment quelque chose qui a un réel impact en fait, hein, donc, pensez à le faire, vraiment, oui, ça a un réel impact au niveau de votre publicité, de votre notoriété, et puis ça vous permet aussi toujours hein, de vous faire connaître des gens et d'attirer des personnes qui vont être captées par votre personnalité, par ce que vous diffusez, par votre contenu, etc. Donc, c'est intéressant à faire. Voilà encore une étape de plus dans ce Facebook. Il y a beaucoup à dire hein, finalement hein, pour ce Facebook. Et je vous dis rendez-vous sur la prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.